Oui, effectivement, nous sommes avec un baromètre qui est mis en place depuis plusieurs années parce que c'est très important de suivre ce que pense le consommateur de nos produits, foie gras, magret, confit, les trois pépites de cette filière. Alors, nous menons donc ce baromètre depuis très longtemps. À partir d'une enquête menée auprès d'un échantillon représentatif de la population française, âgée de plus de 18 ans, plus de 1000 personnes, et toujours à la même période, donc cette année, c'était du 27 novembre au 4 décembre, et nous recueillons la perception de nos produits auprès des consommateurs. Alors, tout d'abord, sur le foie gras, écoutez, les Français sont toujours aussi fans de foie gras. C'est très, très agréable de porter ce produit qui est symbolique de la gastronomie française. Et 89% des Français en consomment. Pour 24% d'entre eux, plus de 3 fois par an. Pour 42% d'entre eux, 2 à 3 fois par an. Donc, une majorité qui consomme du foie gras un peu plus d'une fois par an à Noël. Et en grande partie, ça peut être au restaurant notamment. Pour 83%, c'est un moment de partage, au moment des fêtes de fin d'année certainement, mais aussi un moment de plaisir avec des proches, dans un contexte qui n'est pas toujours très rigolo, surtout effectivement, je ne sais pas si ça ne va pas de mal en pile les infos, mais heureusement qu'il y a des moments de plaisir que l'on peut s'offrir, notamment au restaurant, et ça reste quelque chose de très très important dans l'esprit des Français en tous les cas. Donc, on peut dire que le foie gras, c'est le podium, 73%, et pour la première place, pour 73% des Français, on place le foie gras comme un incontournable des repas de fête, avec des qualificatifs qui sont tout à fait premium pour nous. 93%, c'est un produit traditionnel, festif à 91%, haut de gamme 91%, et surtout un produit à partager pour 90% des personnes interrogées. Donc des valeurs sûres autour de ce produit et qui varient très peu d'année en année, sont toujours dans la même tranche de pourcentage. De la même manière, nous avons un mets qui inspire confiance pour ses qualités gustatives à 91%, pour la sécurité sanitaire 86%. La traçabilité, on va en parler tout à l'heure, sur notamment la traçabilité de l'origine, 87%, et sur son mode de production, 83%. Donc je vais m'arrêter 2 minutes sur ce point-là. Vous savez tous, bien sûr, que le cycle de production pour obtenir un bon foie gras repose sur un élevage qui est comparable aux élevages de volailles label rouge, avec un accès à un parcours extérieur. Et dans la vie d'un canard, nous avons 90% de la vie d'un canard qui se passe en extérieur, avec un accès à un parcours extérieur. Et la petite phase d'engraissement qui dure une dizaine de jours ne représente que 10% de sa vie. Donc ça, on pense que tout le monde sait ça, mais non, pas du tout. Dans les personnes interrogées, en fait, seuls 9% savent que cette phase d'engraissement ne dure que 10% du temps d'élevage. La plupart répondent non, c'est toute la vie, on engraisse un canard de 1 jour à 100 jours. Ils ne savent même pas la durée de vie d'un canard d'ailleurs. Mais en l'occurrence, c'est quelque chose sur lequel nous avons décidé aussi d'engager une importante phase de pédagogie sur notre filière, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'être transparent et de mener de la pédagogie pour expliquer ce que nous sommes et comment nous produisons le produit. Ça sera la phase de communication que Perrine aura le plaisir de nous décrire en fin de réunion. Alors, de la même manière, au restaurant, pour 88% des Français, on s'attend à trouver du foie gras au restaurant pour les fêtes de fin d'année, et 63% tout au long de l'année. Donc ça, c'est effectivement un produit qui est symbolique de la gastronomie française et de la bonne cuisine française. Donc 88% toute l'année, 84% à l'occasion des moments festifs. On a vu ce matin que notamment Saint-Valentin avait été remarquable cette année, où à côté des fleurs, mais il y avait dans le top 3 le foie gras qui était offert pour s'offrir un bon moment de partage avec son amoureux ou son amoureuse. Là, on est sur la deuxième phase de l'après-midi, donc vous avez manqué ce matin le moment où, émue, Marie-Pierre avait les larmes aux yeux en se souvenant le moment où elle a reçu ce pot pour la Saint-Valentin, voilà. et tout ce qu'il y avait derrière. Passons. Je ne vais pas commenter.
Donc, retenir quand même 63% des consommateurs s'attendent à consommer du foie gras toute l'année en restaurant. C'est donc quelque chose qui est très attendu sur vos cartes. Deuxième pépite, j'ai entendu qu'on parlait de pépite tout à l'heure en matière de produits de notre filière, c'est le magret. Le magret, c'est une viande qui est singulière, originale et qui a tout pour plaire et qui est très attendue en restaurant notamment. Plus de 8 Français sur 10 en consomment. 61% des consommateurs de magret en savourent au moins 2 fois par an. Et c'est un produit pour lequel 84%, 84%, exactement 61%, je redis la même chose. Voilà. Une viande, le magret, qui est de qualité au goût unique. Rien n'égale le goût du magret. Cette excellente saveur qu'il a, qui est originale et qu'aucune autre viande ne permet d'apprécier. Pour 90% des Français, c'est sa qualité, et sa qualité, sa saveur et son goût pour 89% qui font que l'on aime le magret. C'est un atout gourmandise, effectivement. On le verra tout à l'heure, hein, avec ce que va nous expliquer Nicolas Nouchi dans toute l'enquête qu'il a menée. C'est une viande rouge, mais de volaille. Donc une viande qui a vraiment sa particularité, qui en a aussi toute son originalité et qui évoque pour 88% du plaisir et pour 82% sa qualité nutritionnelle, notamment avec ses teneurs en fer, en vitamines, etc. et qui peut être à l'origine de multiples recettes. Bien évidemment, on peut décliner à l'envi avec tous les produits de saison ce produit et c'est tant mieux. Le magret, ça peut être un symbole de fête, effectivement. La consommation est plutôt plus orientée vers les fêtes de fin d'année, bien que, effectivement, même si c'est une viande festive pour 83% des Français, on peut le consommer toute l'année. Et effectivement, parce qu'il s'associe à tous les fruits ou tous les légumes de saison. C'est un autre des symboles de la gastronomie française, avec 85% qui lui reconnaissent une viande typiquement française. Vous ne trouvez pas beaucoup de magret aux États-Unis ou en Asie ou comme ça. C'est vraiment un autre produit symbolique de notre gastronomie et issu d'un savoir-faire traditionnel, bien évidemment. Magret de France, bien sûr. Nous avons nos logos, nos petits logos, le foie gras de France, le magret de France, le confit de France. Et pour 89% des Français, ils sont rassurés quant à l'origine et à la traçabilité du magret, que l'on peut retrouver grâce à ce logo qui maintenant va être rendu, c'est une viande de volaille, rendue obligatoire sur les cartes de restaurant. Oui. Voilà. Et c'est une aide à choisir en magasin ou au restaurant le plat dès lors qu'il est identifié français. De la même manière, le magret est attendu dans les restaurants, comme on a pu le voir pour le foie gras, et 54% des Français jugent que c'est un produit qui était indispensable sur la carte des restaurants. Un petit mot sur le confit, bien évidemment, n'oublions pas, qui n'est pas gras, on le sait. Donc le confit, c'est l'autre produit vedette de la filière. Bien évidemment, plus de 7 Français sur 10 en consomment, et pas seulement avec les pommes de terre sarladaises, hein, on est d'accord. On peut consommer le confit, pour 14%, c'est plus de 3 fois par an, pour 27%, 2 à 3 fois par an. Il y a encore une marge de progression pour servir le confit auprès des convives. La répartition sur l'année, il semble que c'est encore aujourd'hui très associé à une consommation hivernale ou automnale. Et je puis vous assurer que le confit va très bien sur une petite salade d'été, pourvu qu'elle soit bien assaisonnée, présentée peut-être en effiloché ou autre. Il y a plein d'idées nouvelles de recettes avec le confit aujourd'hui. Mais ça, c'est votre métier. Le confit, donc, c'est un symbole français, effectivement. Le confit de canard, le confit d'oie, c'est quelque chose qui est aussi typique de notre gastronomie pour 86% des Français et qui change des autres volailles, bien évidemment. On est des petits à côté de l'univers de la volaille, des poulets, des dindes, etc. Et c'est donc une originalité que l'on peut vraiment, pour laquelle on peut se démarquer et qui est aussi symbolique de notre gastronomie. C'est aussi une viande qui est de qualité pour 88% des Français, savoureuse et goûteuse pour 85%, qui fait plaisir 85%,
facile à conserver pour cause. Le confit, au départ, c'est pour conserver la viande, de toute façon, 85%, et qui est facile à préparer. Aujourd'hui, la place du confit de canard au restaurant. 2 Français sur 5 estiment que le confit de canard est un plat incontournable de la carte d'un restaurant. Et pour 43% des Français pensent qu'il fait partie des plats indispensables. Donc, pour le foie gras, on est à 50%, donc on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Et c'est effectivement une très belle performance par rapport à d'autres produits.